Applaudis le Seigneur avec moi encore une fois. Avec Nadine et nos deux filles, on vit à Kinshasa depuis l'année passée. Et il y a déjà une chose que je peux vous dire pour commencer, c'est que moi j'aime le Congo et j'aime Kinshasa. Bon là tu te dis, ok, il dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il aime le Congo? Pourquoi est-ce qu'il aime Kinshasa? Mais j'aime Kinshasa déjà parce que ici c'est une ville où il y a énormément de talent. Il y a des millions de personnes qui sont extrêmement talentueuses. Et ça, quand je vois ça, je fais waouh, je vois tout ce potentiel, je trouve ça extraordinaire. J'aime aussi Kinshasa et son côté gigantesque. Kinshasa, c'est la ville avec le plus de francophones au monde en ce moment. Entre 15 et 20 millions d'habitants. C'est la ville avec le plus de francophones au monde devant Paris. Et puis, il y a certaines projections qui disent que d'ici moins de 50 ans, ici, ça va être la ville la plus peuplée du monde. Là, je ne parle pas juste des francophones. La ville la plus peuplée du monde, avec environ 70 millions d'habitants. Congo, tu es grand. Kinshasa, tu es une grande. Mais sans Jésus, tu n'es rien. Dieu dit dans Joël 2,28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Aujourd'hui même, cette parole, elle est accomplie. Parce qu'on vit à une époque où le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il est répandu. Il parle comme il veut. Parfois, ça va être une prophétie. Parfois, ça va être un songe. Parfois, des visions. Et je veux commencer en lisant une prophétie qui a été faite ici à Kinshasa. C'est un homme de Dieu américain. Il est venu ici. Et en 1995, voici ce qu'il a déclaré comme prophétie. Il était à ce moment-là au Palais du Peuple. C'était une conférence. Et il a dit ceci. « Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venant du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui le pays le regretteront, et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays, car il deviendra un pays des merveilles. Waouh! Qui croit qu'on est en route pour voir le Congo devenir un pays des merveilles? Fais du bruit si tu le crois. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vous savez ce qu'il faut pour que ça se passe? Il faut tout d'abord que des gens reçoivent une vision. Tout commence par là. Et la bonne nouvelle, on l'a vu dans Joël 2,28, Dieu donne aussi des visions. Une vision dans le sens que tu te représentes ce à quoi le futur pourrait ressembler. Proverbe 29,18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La version Nouvelle Bible seconde dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. La version King James en anglais, elle va jusqu'à dire, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Toute grande réalisation commence par une vision. Quelqu'un a dit un jour, si tu ne le vois pas avant de le voir, tu ne le verras jamais. Si tu ne le vois pas avant de le voir, tu ne le verras jamais. Donc pour voir le Congo être le pays des merveilles, tout commence par une vision. Et cette vision, elle a un nom. Cette vision a un nom. C'est le réveil. Le réveil.
Aujourd'hui, je vais te parler d'un réveil authentique qui est propulsé par le Saint-Esprit. C'est sûr, nous, en tant que chrétiens, on aime quand on entend ça. Ah, le réveil. Le réveil. Ah, ça, on aime entendre ça. On aime les œuvres du Saint-Esprit, les signes, les miracles, les prodiges. Ah, on aime ça, ça nous plaît. Peut-être que toi, tu as déjà entendu parler des histoires de réveil dans l'Église. Peut-être tu as déjà entendu parler. Par exemple, il y a le réveil d'Azusa Street. Ça, c'était au début du XXe siècle, aux États-Unis, à Los Angeles. Là, à ce moment-là, la présence de Dieu était tellement forte. Le Saint-Esprit se manifestait de façon tellement palpable que le pasteur de l'église là-bas, qui s'appelait William Seymour, pendant 3 ans, 24 heures sur 24, il y avait des cultes dans l'église. Pendant 3 ans, vous imaginez? Et en plus de ça, c'était dans une période où il y avait de la ségrégation raciale qui était vraiment très intense. Et là, le Saint-Esprit a tellement agi dans ce lieu, il n'y avait plus de barrières. Blancs, noirs, tous ensemble, juste pour adorer le Seigneur. Et la puissance du Saint-Esprit se manifestait. Il y a plein de gens qui se tournaient vers Jésus. C'était extraordinaire. Il y en a plein qui recevaient la vie éternelle, il y avait des malades qui étaient guéris, il y avait des démons qui étaient chassés. Il y a des gens qui commençaient à parler dans des nouvelles langues pour la première fois. Et il y en a même qui disent que les pompiers ont été appelés plein de fois là-bas. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait le feu, le bâtiment était en feu. Et quand les pompiers arrivaient, ils regardaient et puis disaient « Non, il n'y a pas le feu ici ». Mais il y en a qui disent que c'était la gloire de Dieu qui se manifestait sur ce bâtiment et des gens voyaient réellement des flammes sortir de ce bâtiment. Et c'est sûr que nous, on aime le Saint-Esprit, on aime le voir agir, on aime aussi le voir agir de façon instantanée. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Désolé, ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, le mandat que le Seigneur me donne, c'est de te parler du réveil de l'intégrité. Le réveil de l'intégrité, il peut transformer n'importe quel pays. Le dictionnaire nous dit que quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'incorruptible. Un homme corrompu, c'est un homme malade. Une nation corrompue, c'est une nation qui est malade. Et la corruption, c'est une grave maladie. C'est une grave maladie qui mène à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui est curable et que c'est Jésus qui guérit. Fais du bruit avec moi si tu crois que Jésus est le Dieu qui guérit encore. Et vous savez, en tant qu'être humain vivant dans un monde déchu, on pourrait se dire, bon, un petit mensonge de temps en temps, c'est pas si grave, hein. Une petite magouille à l'occasion, hein. Ça va, c'est pas très grave, hein. De toute façon, mes intérêts passent avant la vérité. Mais le problème avec ce genre de réflexion, c'est que la Bible nous dit dans Jean 8, 44 que Satan est le père du mensonge. Et Jésus nous dit dans Jean 14, 6 qu'il est lui-même la vérité. Donc, si Jésus est vraiment notre Seigneur, notre seule option, c'est de marcher dans la vérité. Si Jésus est notre Seigneur, on doit se tenir loin du mensonge. Si Jésus est notre Seigneur, on ne peut pas accepter la corruption. Non. Vous savez, ici, Dieu nous appelle tous à vivre le réveil de l'intégrité. Et le réveil de l'intégrité, c'est un réveil qui n'est pas impressionnant à court terme, mais c'est un réveil qui produit des résultats époustouflants sur le long terme. Parce que le réveil de l'intégrité, il commence par bouleverser ta propre vie. Ensuite, ça va s'étendre à ta famille, puis ça va s'étendre à ton quartier, à ta ville et à ton pays. Mais la réalité, c'est que quand on entend réveil de l'intégrité, on n'est pas très enthousiaste, il faut le dire. On se dit, réveil de l'intégrité, bon. Mais pourquoi? Comment ça se fait en fait qu'on n'est pas très enthousiaste quand on entend ça? Je pense que c'est parce que tant qu'on assimile le réveil aux signes, aux miracles, aux prodiges, ça nous arrange vraiment bien. Pourquoi ça nous arrange bien? À votre avis? Nous, quand c'est juste des signes, des miracles, des prodiges, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste à s'asseoir. On a juste à s'asseoir et à dire au Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, fais des miracles. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Et la charge, elle est uniquement sur le Saint-Esprit. C'est à lui de tout faire. Nous, on est juste là et on regarde. Mais quand on parle du réveil de l'intégrité, par contre, là, c'est très différent.
Le réveil de l'intégrité, c'est à nous d'agir, c'est à nous de nous lever. C'est à nous que ça coûte quelque chose. Ça nous sort de notre zone de confort et ça nous pousse à mettre nos vies en ordre pour changer le monde. Oui, c'est sûr que le réveil de l'intégrité, il fait mal. Mais c'est la seule façon de vivre qui est cohérente avec notre identité d'enfant de Dieu. Dis Amen si tu es d'accord avec moi, dis quelque chose. Moi, je crois que Dieu a allumé un réveil dans cette ville. Je crois que Dieu a allumé un réveil dans cette ville. Et ce n'est pas le réveil du Saint-Esprit qui agit seul. Non. C'est le réveil du Saint-Esprit qui va agir à travers nous. Et vous savez ce qui se passe quand il y a des individus, des familles, des quartiers, des villes et des nations entières qui se réveillent? Ce qui se passe d'abord, c'est qu'il y a plein de gens qui acceptent Jésus et qui sont sauvés. Et ça, c'est le principal. Passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est vraiment le principal. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des incidences qui sont terrestres au réveil. Les taux de criminalité, suicide, divorce, les taux de violence conjugale, d'endettement, de dépression, de stress, de consommation de drogue, d'alcool, ces taux-là chutent radicalement et notre ville change. Et vous savez qu'il y a déjà un réveil comme ça s'est déjà passé en Europe, au Pays de Galles, début du XXe siècle. Imaginez, là-bas, il n'y avait quasiment personne qui était au Seigneur. Et en un rien de temps, il y a 20% de la population qui se tourne vers Jésus-Christ, qui décide de l'accepter. La criminalité là-bas a tellement diminué. Quand je vous disais que quand il y a un réveil, là, il se passe quelque chose dans la société, le taux de criminalité a tellement diminué. Il y a des jours où les juges, ils se présentaient au tribunal, ils avaient des gants blancs. Et les gants blancs, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'affaire à juger. Les effectifs de police, ils ont dû réduire ça drastiquement. Il n'y avait plus vraiment de criminalité. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, on vit dans un monde qui est déchu. Et je suis d'accord avec toi aussi pour dire qu'on ne va pas passer l'éternité sur cette terre, mais que ça ne soit jamais une excuse pour qu'on reste les bras croisés à rien faire. Non, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui dit, moi, je veux être la lumière dans les ténèbres, je veux bâtir un monde meilleur, je veux vivre le réveil de l'intégrité? Si c'est ton cas, tu peux applaudir, fais quelque chose, manifeste-toi. Le réveil, c'est parfois très flou dans nos têtes. C'est un peu compliqué. On dit, bon, c'est mystérieux le réveil, on ne peut pas vraiment comprendre. C'est quelque chose de tellement spirituel. C'est un mystère de Dieu. C'est compliqué. Moi, j'aimerais vous proposer ceci ce matin. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu, oui, mais c'est l'homme qui le déclenche. Le réveil, en fait, c'est une collaboration. Une collaboration entre Dieu et l'homme. Et on doit comprendre que Dieu ne nous appelle pas à prier pour le réveil de l'intégrité, il nous appelle à le vivre. Ne prie pas pour le réveil de l'intégrité, vis-le. Parce que le réveil, ce n'est pas le réveil du Saint-Esprit, et lui, il est déjà réveillé. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est déjà très, très, très réveillé. Le réveil, c'est ton réveil, c'est mon réveil. Et tu sais que Dieu est dans le mouvement. Alors que tu te mets en mouvement, tu dis, moi je décide de vivre le réveil de l'intégrité, le Saint-Esprit souffle dans ta vie, dans ta famille, dans ta ville et dans ton pays. Et le réveil de l'intégrité, il a son verset. C'est le psaume 78, 72. Ce verset, en fait, il nous parle de comment le roi David a dirigé le peuple de Dieu. Ça dit ceci. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Dans la version anglaise, main intelligente, c'est traduit par habileté, avec dextérité. Le roi David, on sait que c'était un homme qui n'était pas parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait vraiment mettre Dieu en numéro 1. Ça, c'était son désir, là. Et il le vivait, Dieu en numéro 1. Et alors qu'il plaçait Dieu en 1, voici ce qui a fait de lui un dirigeant hors pair. Premièrement, il était intègre. Et deuxièmement, il travaillait avec excellence. Et c'est les deux notions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va d'abord voir 3 vérités sur l'intégrité. Est-ce que tu es prêt? Oui? Ok, c'est parti. Première vérité.
L'intégrité est la seule façon de vivre compatible avec notre identité d'enfant de Dieu. Un chrétien sans intégrité, c'est comme un avion sans ailes. C'est comme un océan sans eau. Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. On ne peut pas être chrétien à vivre une vie de mensonge, de vol et de corruption. Et on doit réaliser ceci. Mentir, voler, tricher, c'est aimer et servir Satan. Mentir, voler, tricher, c'est aimer et servir Satan. Ah non, non, c'est pas vrai. Non, moi je n'aime pas Satan. Non. Mais c'est nos œuvres, il faut voir ce qu'on fait. Quand on est dans le mensonge, quand on est dans la corruption, on aime et on sert Satan. Que dit la Bible à propos de l'intégrité? Parfait d'intégrité, Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, c'est l'exemple par excellence. Toute sa vie, il a été intègre. Il est resté intègre du début à la fin. Il ne s'est pas compromis. Même on voit dans Luc 4, versets 1 à 13, tu pourras aller relire ça. Il était au désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan a tenté de le corrompre. Il ne s'est pas laissé corrompre, Jésus. Il est resté intègre. On voit le psaume 119.1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » On voit aussi l'exemple de Job. Job 2.3. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. » L'intégrité, tu as vu le verset, hein? L'intégrité, c'est la chose numéro 1 sur laquelle Dieu insiste. Et on perçoit même une certaine fierté de la part de Dieu. Il dit, t'as remarqué? Quel homme intègre? Sache que ton intégrité réjouit le cœur de Dieu. Proverbe 2.7. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Amen. Proverbe 19. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Notre intégrité déclenche une protection surnaturelle sur nous, alors que notre manque d'intégrité nous conduit à la ruine. Deuxième vérité sur l'intégrité. L'intégrité peut t'amener à souffrir. Bon, on est entre nous, hein. On est entre nous, on peut le dire. C'est quand même pas facile de vivre dans un monde où tu as l'impression que c'est les gens vraiment corrompus qui sont favorisés. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ça, ou je suis tout seul à avoir vu ça? Hein? C'est pas facile de vivre dans ce monde-là. Mais Dieu veut t'encourager ce matin en te disant ceci. 1 Pierre 3, versets 13 à 18, écoute bien. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Amen. Souviens-toi de l'exemple de Jésus. Lui qui ne s'est pas laissé corrompre à aucun instant. Lui, il est resté obéissant jusqu'au bout. Et son intégrité l'a mené où? À la croix. Aïe, à la croix. Mais sache qu'il vaut mieux mourir à la croix en étant au cœur du plan de Dieu que d'échapper à la croix pour vivre le plan de Satan. Souviens-toi aussi de l'exemple de Joseph. Pendant des années, il est intègre, il gère à merveille les biens de son maître Potiphar. Un jour, il y a la femme de Potiphar qui lui fait des avances. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé, lui. Lui, peut-être qu'il devait savoir qu'en refusant les avances de la femme de son maître, il allait avoir des problèmes, peut-être qu'il risquait peut-être de perdre certains avantages. Mais son amour pour Dieu a été plus grand que l'amour qu'il avait de sa propre situation. Et c'est exactement ça ce matin.
C'est exactement la question qu'on doit tous se poser. Est-ce que l'amour de notre situation, est-ce que l'amour de notre titre, est-ce que l'amour de l'argent, est-ce que l'amour de notre confort, est-ce que l'amour de notre propre vie est plus grand que l'amour qu'on porte à Dieu? Parce qu'en fait, si on aime plus notre vie qu'on aime Dieu, on court à notre perte. Joseph, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi l'intégrité. Et ça l'a conduit où? En prison. Mais sache qu'il vaut mieux être en prison avec Dieu qu'au palais avec Satan. Jean 12, 25, Jésus dit, « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Troisième vérité sur l'intégrité. Oui, l'intégrité peut t'amener à souffrir. Mais quand tu es intègre, tu gagnes toujours. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Quand tu es intègre, tu gagnes toujours. En fait, la joie de plaire à Dieu, c'est ça qui doit être notre plus grande motivation. La confiance que tu places en Dieu, elle doit toujours être plus grande que la peur de ce qui pourrait t'arriver si tu es intègre. La confiance plus grande que la peur. Psaume 56, versets 4 et 5. Que cette parole du psalmiste, ça soit la déclaration que tu fais ce matin. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ouais. Quand tu marches dans l'intégrité, c'est vrai. Ça peut t'amener à souffrir. Mais à la fin, tu gagnes toujours. On vient de lire Jean 12, 25. Maintenant, on va lire le verset juste après. Jean 12, 26, qui dit ceci. « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Quand tu choisis l'intégrité, peu importe les obstacles que tu rencontres, il y a un moment où Dieu t'honore. Il y a un moment qui vient où Dieu t'honore. Oui, l'intégrité de Jésus, ça l'a mené à souffrir, on l'a vu. Il était mis à mort en souffrant à la croix. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là. Philippiens 2, versets 8 à 11. On parle de Jésus ici. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi, regardez ce qui a déclenché son intégrité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Après la souffrance liée à l'intégrité, vient toujours la victoire liée à l'intégrité. Est-ce que quelqu'un croit ça ici? Et parce que Jésus, lui, il a été intègre, plus que personne ne pourra jamais l'être, Dieu l'a ressuscité. Et Jésus occupe maintenant la place la plus haute, celle que personne ne pourra jamais avoir. N'oublie jamais que la hauteur de ton élévation par Dieu est déterminée par la profondeur des racines de ton intégrité. On va revenir un instant sur Joseph. Oui, on a compris, Joseph, il a été intègre. Ça l'a mené où? En prison, c'est vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas là non plus. La même intégrité qu'il avait conduit en prison, ça l'a élevé au sommet du pouvoir en Égypte. Regarde ce qu'un acte d'intégrité peut déclencher. Regarde ce que son refus de se corrompre avec la femme de Potiphar a déclenché. Il est passé de Genèse 39:20, Potiphar prit Joseph et le mit dans la prison. Il est passé de ça à Genèse 41, 42 à 44. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours on cria à genoux. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon. Mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Je m'adresse à quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Toi, tu fais face à un choix qui est difficile.
tu fais face à un choix qui est difficile. Si tu choisis l'intégrité, tu risques de tout perdre. Aujourd'hui, Dieu te parle à toi. Tu connais ta situation, tu dis, moi j'aimerais être intègre, mais je comprends le message et tout, mais si je fais ça, je vais tout perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a une parole que Dieu te donne en ce moment. Il te dit ceci. Ce que tu perds en marchant dans l'intégrité est un gain. Chaque fois que tu perds quelque chose parce que tu choisis de marcher dans l'intégrité, tu te bâtis un précieux capital à mes yeux. Tout comme Joseph, si tu es prêt à tout perdre aujourd'hui pour marcher dans l'intégrité, je te ferai honneur et je te bénirai bien au-delà de ce que tu aurais pu avoir en suivant la voie de la corruption. Dieu te dit aujourd'hui, prends courage, choisis l'intégrité, choisis la vérité, choisis la vie et je t'honorerai. Et on a vu que le verset du réveil de l'intégrité, c'est le psaume 78-72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Les deux marques du réveil de l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité et l'excellence. Parce que vous savez, si on est juste intègre et qu'on reste là assis à regarder la télé toute la journée, mais il ne va rien se passer. Ou si on est intègre, mais qu'on est juste là à se plaindre et qu'on ne se met pas en mouvement, il ne va strictement rien se passer. Ni dans notre vie, ni dans notre ville, ni dans notre pays. Donc l'excellence, c'est quoi? Être excellent. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? On pourrait dire que c'est la qualité d'être exceptionnel. D'être vraiment extrêmement bon dans ce qu'on fait. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un royaume qui a ses propres façons de fonctionner. L'excellence, c'est la marque. C'est la marque du royaume de Dieu. Dieu est parfait, il fait les choses parfaitement. Et on doit veiller nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, à être excellents dans tout ce qu'on fait. Et attention, vous savez, dans nos pays, peu importe le pays dans lequel on est, il y a une culture, il y a la culture du pays. Et on doit analyser, on doit scanner la culture de notre pays. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la culture du royaume de Dieu, on prend ça, et il y a une seule place où mettre ça, c'est de mettre ça à la poubelle. La culture du pays ne doit jamais prendre la place de la culture du royaume de Dieu. Notre Dieu est excellent. Regardez à la création, regardez à la perfection de la création. Tout ce que Dieu fait est excellent. Regarde une fleur. Tu prends juste une fleur, regarde une fleur. C'est parfait. Dieu a fait toutes choses parfaitement. Et quand tu places ta foi en Jésus-Christ, oui, tu reçois l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même vient habiter en toi. Mais comme il vient habiter en toi, ça doit se voir. Ça doit se voir. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu et puis on reste les mêmes. Non. Parce que quand Jésus entre dans nos vies, on passe de la mort à la vie. On passe des ténèbres à la lumière, mais on passe aussi de la médiocrité à l'excellence. Et en tant que chrétien, vous savez, on devrait vraiment avoir la médiocrité en horreur. On devrait se battre tous les jours pour dire non, moi aujourd'hui, je vais faire toutes mes tâches avec excellence. Je veux bien faire les choses. Et vous savez que nous, souvent, nous attristons le Saint-Esprit. Beaucoup. Vous savez, les occultistes, les adorateurs de Satan, des démons, vous savez que eux, ils respectent tout, hein? Tout. Pourquoi ils font ça? Parce que sinon, ça ne marche pas. Bon, c'est ça, ils n'ont pas le choix. Mais ils sont excellents dans leur façon de respecter tous les rituels qui doivent être faits. Et nous, alors qu'on bénéficie de la grâce de Dieu, alors qu'on est sauvé pour l'éternité, on crache sur la grâce souvent. Et c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. On ne fait pas les choses avec excellence. Ça ne reflète pas notre identité d'enfant de Dieu. Et même jusque notre service à l'église, on vient, on n'est pas préparé. Et on a le culot de dire, c'est pour le Seigneur. Il comprendra. C'est pour le Seigneur. Mais non, justement, si c'est pour le Seigneur, on doit faire les choses encore mieux. On doit les faire encore mieux que si c'est pour un patron dans une entreprise. On doit faire les choses très très bien parce qu'on veut les faire pour la gloire de Dieu. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas abuser de la grâce. Ce n'est pas bien du tout.
Donc la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont été intègres et en même temps qui ont été excellentes dans leur façon de faire. On a Jésus, évidemment. Jésus, c'est l'exemple. C'est l'exemple d'intégrité, c'est l'exemple aussi d'excellence. Lui, il a suivi le plan. Il a eu des instructions, il a tout respecté à la lettre. Il a été excellent. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la place la plus haute. Parlons du roi David. Il a été aussi excellent dans les tâches qui lui ont été confiées. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a confié des grandes responsabilités. Parlons de Joseph. Il était excellent dans toutes les tâches qui lui ont été confiées. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a confié des grandes responsabilités. Parlons de Daniel. Il était excellent dans les tâches que Dieu lui a confiées. Et Dieu lui a confié des grandes responsabilités. On pourrait se dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a comme toujours être excellent, et puis Dieu élève et confie des tâches importantes. Mais c'est normal, c'est parce que c'est tout simplement un principe biblique basique. Matthieu 25, 21. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Quand tu es excellent dans les tâches que Dieu te confie, il te confie plus de responsabilités. Et plus tu as des responsabilités, plus ton influence va grandir. Et plus ton influence va grandir, plus tu peux aider des gens à connaître Jésus et à marcher aussi dans l'excellence. Alors si toi, tu es ici aujourd'hui, tu veux prendre la décision d'arrêter de vivre dans la médiocrité et de commencer à marcher dans l'excellence, tu peux faire du bruit avec moi en ce moment. Je vais donner très rapidement 2 clés pratiques que tu peux appliquer pour vivre dans l'excellence de Dieu au quotidien. Premièrement, ne laisse pas ton environnement déterminer ton niveau d'excellence. Il ne faut jamais que tu évalues ton niveau d'excellence à ton environnement. Ne te dis pas, ah ouais, là, ouais, ok, je vais juste faire un peu plus et comme ça va être excellent. C'est pas ça. L'excellence, tu l'évalues en fonction de l'excellence de Dieu. Au lieu de laisser la médiocrité de ton environnement déterminer ton niveau d'excellence, fixe toi-même le niveau d'excellence. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui vas tirer tout le monde vers le haut. Si par exemple, tu es dans un environnement où tout le monde fait le minimum, refuse de descendre à ce niveau-là. Refuse ça. Toi, tu vas décider, moi je vais être excellent. Et la médiocrité en horreur. Ça doit être comme, ça te dégoûte en fait. Tu es arrivé à un point où la médiocrité, ça te dégoûte. Donne le meilleur de toi-même, partout où tu vas. Dépasse-toi tous les jours, va plus loin. Élève le niveau de ton environnement, fixe de nouveaux standards d'excellence. Dieu te place quelque part, c'est pas pour rien. C'est pour que toi-même, tu puisses être une référence là où Dieu te place et qu'on voit là, il y a un enfant de Dieu. Waouh! Ici, il y avait la médiocrité pendant des années. Cette personne est arrivée, on a vu la différence. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui refuse de marcher dans la médiocrité, mais qui dit, moi je suis enfant de Dieu, je vais très bien faire les choses. Deuxième clé pour vivre l'excellence au quotidien, donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Que ça soit à la maison, que ça soit avec les amis, que ça soit aux études, que ça soit au travail, partout où tu passes, donne le meilleur de toi-même. Peut-être que pour toi, ta prochaine étape pour marcher dans l'excellence, ça se passe à la maison. Peut-être c'est à la maison. Peut-être qu'il est temps que tu prennes une brosse, de l'eau, un peu de savon, et que tu nettoies tes murs qui sont devenus gris foncé, mais qui à une époque étaient blancs. Il y a des années, ils étaient blancs. Ah ouais. Il y en a beaucoup des murs comme ça. Ouais. Mais ça, c'est notre environnement. Si déjà, on laisse la médiocrité s'installer dans notre environnement, après, ça nous contamine. Donc, aujourd'hui, qui prend sa brosse aujourd'hui? Moi, je prends ma brosse, parce qu'il y a les chiens qui passent un peu sur un mur, c'est un peu sale. Qui prend sa brosse aujourd'hui? Est-ce que je suis tout seul? Ou il y en a d'autres qui vont brosser les murs? Ok, ben c'est bon. C'est bon, je ne suis pas le seul à avoir un mur qui n'est pas excellent. Ok, je me repens devant vous. Peut-être que toi, marcher dans l'excellence, c'est commencer à chercher un travail avec excellence. C'est pas juste dire, ah, moi je cherche un emploi, mais ça devient plus un statut qu'une recherche. C'est le jour où tu dis, moi je veux faire un CV qui ressemble à un CV. C'est le jour où je prends la décision que, dès demain, je me lève et je vais aller trouver un emploi.
Et comment je vais faire pour trouver un emploi? Je vais faire de ma recherche d'emploi mon emploi. Ça veut dire que je ne vais pas déposer un CV par mois. Ça veut dire que de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, ta recherche d'emploi devient ton emploi. Et tu n'arrêtes pas, et tu persévères, et tu persévères. Et si on dit non 100 fois, c'est pas grave. Tu persévères. On dit non 200 fois, c'est pas grave. Tu persévères. Parce que si on dit non 300 fois, tu vas continuer, tu vas persévérer. Parce que c'est à la 301e fois peut-être que ton emploi va être décroché. Et tu ne vas pas y aller en mode « je cherche un emploi, je suis une victime ». Tu vas aller en mode « je suis enfant de Dieu ». Et je ne vais pas chercher un emploi, je vais trouver un emploi. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Peut-être que toi, ta prochaine étape pour marcher dans l'excellence, c'est de travailler différemment. D'aller au fond des choses. De ne pas t'arrêter en chemin. Je vais prendre un exemple. Imagine-toi, tu es responsable des achats dans une compagnie de construction. Tu as ton patron qui dit, bon, commande des briques aujourd'hui dans telle entreprise. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tranquille. Bon. Le numéro, ok. T'appelles. Ok, pas de réponse. Tranquille. Voilà. C'est fait, c'est réglé. À la fin de la journée, on a demandé ça le matin, à la fin de la journée, le patron vient, il dit les briques, elles sont où? Et là, la réponse magistrale de la personne qui se noie dans la médiocrité, mais j'ai appelé, mais le numéro ne passe pas. Tadam! C'est ça. C'est ça. Non, 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 non. Il faut refuser ça, catégoriquement. Ça, ce n'est pas une attitude d'enfant de Dieu. Ça, c'est une attitude de païen, médiocre et méprisant. Ce n'est pas une attitude d'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, ah, ça passe pas? C'est pas grave, on rappelle. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes après, 40 minutes, pendant 1 heure, on rappelle, on rappelle, on rappelle. Pas de réponse, on demande l'autorisation au boss pour se déplacer, aller voir directement dans l'entreprise. On arrive dans l'entreprise, ah, le responsable n'est pas là. On attend, il arrive quand? Il arrive dans 1 heure. Ok, en attendant, quelles sont les informations que je peux récupérer déjà là? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans l'entreprise qui peut me donner des informations. Je récupère les informations. Les briques, ok, différents types de briques, je note, différents prix. Si on achète tel volume, quelle réduction on peut avoir? C'est toutes ces informations-là qu'on prend. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On passe chez des compétiteurs, on pose les mêmes questions. Et on retourne voir son patron après avec toutes ces informations-là. Et je peux te dire que c'est ces gens-là qui obtiennent des promotions. Tu veux une promotion? Commence à travailler avec excellence, tu vas voir que tu vas l'avoir. C'est une certitude. Peut-être que ta prochaine étape pour marcher dans l'excellence, c'est comment tu diriges ton entreprise. Peut-être que tu dois commencer à diriger ton entreprise différemment. Peut-être que tu es ici, toi tu as une entreprise. Quelques questions que tu dois te poser. Ok. Est-ce que tu as défini la mission, la vision et les valeurs de ton entreprise? Est-ce que tu as bâti un système qui est en accord avec ta vision? Est-ce que tu enregistres toutes les données de ton entreprise? Parce que ce n'est pas possible d'améliorer quelque chose qui n'a pas été mesuré. Est-ce que tu as fixé des objectifs avec ton entreprise? Est-ce que les ressources de ton entreprise, elles sont correctement réparties? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter avec ton staff pour voir où vous en êtes et les choses qui peuvent être améliorées? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui composent ton équipe? Est-ce que tu as engagé les bonnes personnes? Aujourd'hui, sache que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, Dieu t'appelle à manifester son excellence dans tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Il y a un changement dans ta vie aujourd'hui. Parce que si tu es juste venu écouter quelqu'un parler aujourd'hui et que tu rentres le même chez toi, tu as perdu ton temps et moi aussi. Et ça attriste Dieu aussi. Quand on est exposé à la parole de Dieu, c'est pour que ça produise un changement. Et ma prière, c'est qu'on puisse tous recevoir cette parole aujourd'hui. Et je veux terminer en vous racontant une histoire. Un jour, j'ai participé à un événement d'évangélisation. C'était à Charleroi, en Belgique. Charleroi, c'est une ville qui est pauvre. C'est une ville qui est pauvre. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de criminalité là-bas. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On était un petit groupe.
Au milieu du parc, on avait mis la louange. Donc là, il y avait la louange. Les gens qui chantaient, c'était au milieu. Ensuite, on avait fait un barbecue qui était gratuit. Donc il y avait beaucoup de nourriture qu'on distribuait. Ensuite, on avait mis des stands comme ça, tout autour. Il y a la louange au milieu, le barbecue, les stands étaient autour. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces stands? C'était que chaque chrétien, il mettait en fait ses compétences gratuitement au service de la population. Par exemple, l'avocat allait donner des conseils juridiques, le médecin, il allait donner des conseils dans son domaine, le coiffeur allait coiffer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste aimé les gens. On a juste apporté ce que nous, on portait à la population. Mais il faut savoir qu'on n'était pas dans n'importe quel parc. C'était vraiment le parc des ténèbres. C'était un parc où, toute la journée, il y avait des problèmes là-bas. Vol, agression, injection de drogue, abus d'alcool. Et ce jour-là, on a parlé de Jésus à plein de gens, mais de façon vraiment très simple. Et pendant l'après-midi, il y a un policier qui est arrivé. Et le gars, il était choqué. Mais vraiment, il était choqué. Il est arrivé, il a dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ?» Nous, on a expliqué. On lui a dit. Il dit « Mais c'est pas possible. Ici, toute la journée, il n'y a que des bagarres, il n'y a que des agressions, il n'y a que des problèmes tout le temps ici. » Mais il dit « Je ne parviens pas vraiment à l'expliquer. C'est comme s'il y avait une paix aujourd'hui dans ce parc. » On lui a dit « Vous savez, monsieur, Jésus, c'est le prince de la paix. » Et en fait, c'est la présence de Jésus qui a changé complètement ce parc aujourd'hui. Et voyez par cet exemple-là ce que ça peut faire. Juste une poignée de chrétiens dans un parc. Voilà ce que ça peut faire. Alors imaginez ce que ça va déclencher dans ce pays, quand de plus en plus de chrétiens vont décider de vivre une vie marquée par l'intégrité et l'excellence. Ce n'est pas un parc qui va changer d'atmosphère pour quelques heures, c'est une nation tout entière qui va changer en profondeur et pour longtemps. Quand on pense au réveil, oui, on l'a dit, on pense aux guérisons, on pense aux signes miraculeux qui sont vraiment impressionnants. Mais moi, je crois que le plus grand miracle, après la nouvelle naissance, c'est un pays qui change complètement parce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui décident de se mettre en mouvement. Et je crois qu'il y a plein de gens qui sont ici aujourd'hui qui font partie de ce grand mouvement du Saint-Esprit. Le réveil de l'intégrité n'est pas quelque chose qui se passera un jour. Parce que vous savez qu'il y a des gens, ils prient pour le réveil toute leur vie. Oui. Ils prient pour le réveil. Leur vie passe. Et puis ils vont dire, ah ben, limite ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça ne s'est pas passé. Mais le réveil, il faut comprendre, ce n'est pas quelque chose qui va se passer un jour, c'est quelque chose qui se passe déjà aujourd'hui, dans la vie de tous ceux et celles qui décident de le vivre à fond. Alors qu'on décide de se lever ensemble pour vivre ce réveil, notre vie va changer et le pays va changer. Moi, je vous le dis, le réveil de l'intégrité, ça va propulser cette nation dans une autre dimension. Oui, je crois que le Congo est le pays des merveilles. Oui, je crois que le meilleur est à venir. Oui, je crois qu'on a tous notre part à jouer. Et le jour viendra. Je veux le déclarer, je veux le croire, je veux activer des choses. Je le crois réellement, que le jour viendra où tous verront le Congo comme étant le pays des merveilles. Je crois qu'un jour, le Congo sera un phare pour le monde. Qui le croit? Un jour, le Congo sera un phare pour le monde. J'ai un ami qui dit ceci. Le plus grand obstacle à la vision, c'est la vue. Intéressant. Le plus grand obstacle à la vision, c'est la vue. Ça, c'est une vision qui vient de Dieu, en fait. Mais la vue, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe ici aujourd'hui, il y a de quoi douter. Mais souviens-toi que toute œuvre de Dieu d'envergure commence par une vision. Et la vision, c'est que tu te représentes mentalement ce que les choses vont devenir. C'est pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est que tu te souviens que Dieu n'est pas limité. Il n'a aucune limite.
c'est le maître du temps et des circonstances. Et il t'appelle, toi, aujourd'hui, à prendre cette décision. Dis-moi, je veux être quelqu'un d'intègre et je veux marcher dans l'excellence. Le réveil de l'intégrité, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Je place Jésus-Christ en numéro 1 dans ma vie. Je dis non à la corruption et à la médiocrité et je dis oui à l'intégrité et à l'excellence. » Lève-toi là où tu es en ce moment. Si tu prends cette décision de marcher dans l'intégrité et de vivre l'excellence, si tu prends cette décision, tu peux te lever et acclamer le Seigneur en même temps ici aujourd'hui. Je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous. Tu peux fermer les yeux là où tu es. C'est entre toi et Dieu en ce moment. Je crois qu'il y a un vent de repentance qui souffle maintenant. Je pense que plusieurs personnes décident en ce moment de se repentir. La repentance d'avoir marché dans la corruption, dans le mensonge, dans le vol. Il y a un vent de repentance ici. Alors que tu te tournes vers Jésus-Christ, que tu lui demandes pardon, sache qu'il te pardonne. Et tu décides de te repentir, c'est-à-dire que tu ne dis pas juste « je suis désolé ». Tu dis « moi, je suis désolé de ce que j'ai fait, oui, mais je décide de changer de direction. Je vais dans la direction opposée. Je refuse la corruption. Je refuse le manque d'intégrité. Et je décide de marcher dans tes voies, Seigneur. » Je crois qu'il y a aussi un vent de repentance pour des gens qui travaillaient en étant médiocres. Ça n'honore vraiment pas Dieu, on l'a vu tout à l'heure. Seigneur, tu viens maintenant donner cette conviction à plusieurs personnes qui travaillaient ici avec médiocrité, de se repentir. Ils décident de se repentir. Ils décident de se repentir, de changer de voie. Et aujourd'hui, tu prends la décision d'arrêter de travailler en étant médiocre. Et tu décides de travailler avec l'excellence qui honore Dieu. Et alors que les yeux sont fermés, s'il y en a qui veulent prendre aujourd'hui cette décision de vivre le réveil de l'intégrité, j'ai dit ça commence par toi, ça commence par moi. Si tu dis, dès aujourd'hui, je veux être acteur du réveil de l'intégrité dans mon pays, tu peux lever la main là où tu es et je vais prier pour toi. Si tu dis, moi je veux être acteur de ce réveil, je ne vais pas juste prier pour le réveil, je vais le vivre dès aujourd'hui. Tu peux lever la main maintenant là où tu es. C'est bon, tu peux baisser la main. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Je sais que c'est quelque chose qui te réjouit parce que toi, ça te plaît, Seigneur. Tu aimes voir des personnes qui prennent ta parole au sérieux, qui disent non à la médiocrité, qui disent non au vol, au mensonge et qui décident tout simplement de mettre ta parole en pratique. Parce que le réveil de l'intégrité, ce n'est pas une nouvelle notion. Ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est juste ce qui est écrit dans la parole de Dieu depuis toujours. Dieu veut qu'on ne se limite pas à connaître ce que dit la Bible, il veut qu'on vive. Et quand on décide de se lever pour le réveil de l'intégrité, c'est tout simplement qu'on décide de vivre la réalité de la parole de Dieu, que ce n'est pas juste culturel, mais que c'est transformateur pour nos vies. On déclare aujourd'hui que nous allons être des acteurs du réveil de l'intégrité, que ce réveil, ce n'est pas un réveil qui aura lieu l'année prochaine, c'est un réveil que Dieu a démarré déjà aujourd'hui dans ta vie à toi qui décide de te lever pour le vivre. Seigneur, on te bénit, on est reconnaissant pour ta présence, Seigneur, nous te remettons tout et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen, acclame le Seigneur avec moi.